Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'importance qui est de ne pas savoir combien tu gagnes, mais de savoir finalement combien tu arrives à mettre de côté. Parce que c'est ça la grosse différence entre celui qui va s'enrichir et celui qui va développer des ressources intéressantes, parfois même énormes au quotidien, mais qui va finalement pas s'enrichir. Je t'explique. Je côtoie en ce moment pas mal de personnes qui ont des gros business, qui font du très gros chiffre d'affaires. Et finalement, ils ont très peu investi. Et finalement, ils ont quasiment rien de côté. Et ils sont obligés de produire. Ils sont obligés que l'activité, leur business continue à générer des flux financiers pour continuer à avoir le train de vie qu'ils ont. Et moi, en fait, j'ai quasiment fait l'inverse. Si tu connais un petit peu mon histoire, depuis ma faillite, il y a près de 10 ans, eh bien, j'ai toujours tout réinvesti. J'ai toujours tout mis de côté. Le moindre centime. Alors évidemment, ça a été de gros sacrifices. Évidemment, c'est plus compliqué à vivre parce que pendant que tes amis partent en vacances, pendant qu'ils s'achètent des nouveaux vêtements, ils s'achètent des biens entre guillemets consommables, toi, tu ne dépenses pas un seul centime. Tu es uniquement dans le sacrifice. Aujourd'hui, mes sociétés, je paye la moitié de mon chiffre d'affaires à l'État. Je prends à peine 10% de consommation sur ce que mes sociétés génèrent et le reste n'est que du placardage, si on peut appeler ça comme ça. Je coffre, je plaque, je réinvestis le moindre bénéfice. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est uniquement par ce levier-là que tu vas t'enrichir dans un premier temps et te protéger dans un deuxième temps. Et à mon sens, c'est ça l'atout ultime d'une réussite financière. C'est pas spécialement combien tu gagnes. Je côtoie des gens qui font du chiffre d'affaires à hauteur de 100 000, 200 000 euros par mois et qui n'ont même pas un seul bien immobilier. C'est trop peu. C'est trop peu. Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est que ton chiffre d'affaires, les entreprises que tu génères, les salaires qui sont peut-être parfois même intéressants, que tu vas réussir à avoir, doivent te servir à mettre tout un tas d'argent, de trésorerie de côté. Alors, évidemment, l'intérêt de mettre de la trésorerie de côté, il n'est pas simplement juste histoire de le placarder et que ça dort sur un livret ou quoi que ce soit. Non. L'idée, c'est de le réinvestir, de le réinjecter au quotidien, de le faire décupler, de le faire augmenter. Et ça doit être aussi quelque chose que tu dois faire en stade numéro 2. Mais je voulais juste revenir sur ce point dans cette vidéo, qui est l'important n'est pas ce que tu gagnes. Tu peux gagner peut-être même qu'un salaire de 2 000 à 3 000 euros et être entre guillemets plus riche qu'une personne qui gagne 15 à 20 000. Il faut que tu comprennes que ça dépend de ce que tu dépenses par mois. Si tu gagnes 15, 20 000, 30 000 euros par mois et que tu en dépenses 40 000, il y a un problème. Par contre, si tu gagnes 2 000 euros par mois et que tu dépenses à peine 1 000, tu vois, le rapport est déjà complètement différent. Il y en a un qui met de côté, qui épargne, qui va s'enrichir sur le moyen long terme, et un autre qui va se retrouver dans une difficulté, qui va devoir toujours travailler durement pour garder son niveau et son train de vie. C'est ces deux différences que tu dois comprendre. Alors, c'est pour ça que tu dois jamais te comparer avec quelqu'un qui va te dire « je gagne tant, je fais tant de chiffre d'affaires ». L'important n'est pas ce qu'il gagne ou la comparaison avec une tierce personne qui gagne plus que toi. L'important est de savoir et de toi savoir combien tu peux mettre de côté par mois. Moi, j'ai toujours pris le maximum pour placarder, mettre de côté et réinvestir la totalité de ce que j'ai pu mettre de côté au quotidien. Si mon exemple, si ma vie, si ma façon de faire peut t'inspirer, peut t'aider à développer tes finances, à te faire avancer et à progresser, j'en serai très satisfait. Et puis, je te raconte un peu plus en détail comment je me suis enrichi dans mon livre, dans mon manifeste Influence financière. Je te laisse cliquer sur le lien sous la vidéo, nous rejoindre à travers ce mouvement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'était Hassan, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.